Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix avec ma jolie Blanche-Neige. Alors je voulais vous enlever ça quand même, qu'on la voie tout bien, toute jolie. La voici avec une toile superbe que j'aime beaucoup. Voilà, puisque elle a beaucoup de grosses parties. Voilà, des grandes étendues. On n'est pas sur des petites parties un peu, vous savez, comme le diamond painting. Voilà, on est vraiment sur des grandes parties et c'est super agréable. Et on a l'impression, c'est pas qu'une impression, je pense qu'on avance quand même relativement plus vite que quand c'est des petites zones confetti comme pour le DP. Alors, voici ma toile. J'ai bien avancé pour dire. Je vous avais dit que j'allais me lancer dans le neuneu. Effectivement, donc j'ai commencé. Donc je vous avais montré. Hein, l'extérieur du nœud était un peu plus, voilà, violet, presque bordeaux. J'ai plus mes ongles, j'ai honte. Je suis désolée. Voilà, je les ai pas refaits et puis j'ai tout bouffé. Voilà, donc il faut bien que je fasse les vidéos. Donc je fais avec mes ongles moches. Voilà. Bon. Je pense que vous regarderez plus l'ouvrage que mes bouts d'ongles. Mais voilà, je tenais à vous le dire. Donc j'ai fait donc le contour ici. Et puis j'ai fait l'intérieur. C'est un rouge bordeaux. Il est super beau. Et puis là, on a une autre couleur. Donc qui est faite aussi. C'est un petit peu marron clair. Franchement, ça va péter. Puisque je vous rappelle que tout le bleu là, c'est pas... hein, c'est pas Marge, c'est Blanche-Neige, ce sera noir. Donc là, ça va être super joli. Le noir avec les rouges, waouh, ça va être très très beau. Alors, j'ai pris quoi? Mon ciseau, j'ai ma petite aiguille ici. J'ai ma plaque. Voilà, j'utilise que cette plaque-là parce que elle est nickel. Elle va jusqu'à 26. Alors, celle-ci est là... oh, elle n'a pas trop de couleurs. Hein. C'est une 40 sur 50 et elle a 15 couleurs. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment top. Alors, quand je dédouble mon fil, puisque c'est une toile 11 CT, donc il me faut 3 brins. Dans un fil, il y a 6 brins, donc je dédouble. Voilà, je divise mon fil en deux et après, je les accroche, donc comme le nuancier, le 9 ici, le 11, le 14, voilà. Et je prends ce que j'ai besoin. Quand c'est dédoublé, hop, ils sont prêts à être utilisés. Je vous remontre aussi la partie de rose clair que j'avais faite ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même des grandes étendues. C'est une toile sans prise de tête. C'est vraiment une toile 100% plaisir, 100% détente. Voilà. En plus, quand on débute, je peux vous dire que c'est reposant. Voilà. Franchement, moi, j'adore. Ça me change des autres toiles qui sont un petit peu... Il n'y a pas des grandes étendues. Alors, ça peut paraître long, tout ce fond. Mais moi, je travaille en carré. J'ai fait en colonne. Voilà. Mais après, je change. Hein. Faut pas que je fasse 15 jours de fond. Parce que là, non. Mais voilà, comme je me suis mis un petit peu dans le petit nœud, ça m'a changé un petit peu. Alors, du coup, vous voyez, j'ai plus de... le 6... Ouais, donc le bordeaux ici qu'il nous faut, j'en ai plus sur ma plaquette, donc on va aller en rechercher à la source. Et la source, c'est ici dans les numéros 6. Donc je tire tout simplement mon fil. Alors ici, je vous ai expliqué, le fil il a 6 brins. Et moi, pour cette toile en 11 CT, alors je ne fais que du 11 CT, comme ça je suis quitte de me tromper. Voilà, on va, hop, je suis là. On va prendre 3 brins. Alors, je voudrais bien qu'il fasse le... Voilà. Non, c'est flou. Voilà. Bon. On va prendre 3 brins. Donc, je ne le coupe pas. Je viens juste diviser mon fil. Alors, des fois, c'est un petit peu pénible parce que ça s'enroule. En fait, il faut y aller mollo, comme on dit. Ce que je fais, j'essaie de tenir mon coude, vous voyez, sur le 3e brin du bas. Et puis, je viens faire glisser
Et hop, ça s'enroule, c'est normal. Donc hop, je le recoince. Et je retire jusqu'au bout. Hop. Donc si on y va tout doucement, faut pas être pressé parce que ça a vite fait d'abîmer le fil. Hop, sur caméra. Voilà. Donc évidemment, on va en garder un, hop, pour mettre sur notre aiguille. Et puis l'autre, tout simplement, je vais le plier en 2, en 3 des fois. Et donc je viens sur ma plaquette dans le numéro 6. Je vous ai déjà dit, c'est le même principe que les bobinettes, mais moi je trouve que c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin de valise de rangement, il n'y a besoin de rien. Je sais que mon fil là, eh ben, il est prêt. Et voilà, je procède comme ça. J'en ai pas 50, hein, puisque je travaille vraiment sur des couleurs dans des zones. Mais voilà. Alors, je suis désolée, je vous abandonne 2 secondes. Je vais chercher mon café. Je l'ai déjà réchauffé, alors j'ai vraiment pas envie de le boire froid. Voilà. Alors, j'ai prévu ça pour mettre mon poignet. Pour faire les vidéos, c'est très pratique. Comme ça, je suis un peu plus élevée et vous voyez mieux. Alors, j'ai eu des bons retours, comme quoi vous voyez bien, vous entendez bien dans les vidéos, quand je filme avec le téléphone aussi. Donc, eh ben, tant mieux. C'est vraiment bien. C'est quoi ce fil là? J'ai un fil là. Ah bah j'en ai pris 2. On dirait, hein. Ouais, bah je vais le remettre sur l'autre. On va le raccrocher, hein. Alors, il y a un nœud. C'est d'enlever ce petit nœud. C'est sûr qu'on n'a plus d'ongles. On a un peu... Cette fois là, qu'on a pris l'habitude. Et bon, faut que je laisse au repos parce qu'avec la colle, ça me bousille les ongles. Et voilà. Voilà, je le remets là. Et on le remet dans la petite encoche. Voilà. Bon. Ma foi, on a l'air prêt. Alors, je regarde. C'est bon, ça filme. Pas qu'on ait de surprise. Donc, dans notre fil, on a bien nos 3 brins. Il est grand, mais c'est pas grave. On va prendre. Hop. Maintenant que j'ai plus d'ongles, j'arrive normalement, hein, à passer le fil sans l'enfil aiguille. Voilà. Je l'ai toujours à proximité, mais bon. Alors, je vais faire mon petit nœud. Comme d'habitude. Alors, je ne vous ai pas montré le derrière. Il me semble que je suis en ordre. Je ne sais plus si j'ai rangé mes fils. Je les ai coupés. Oui, c'est propre. À part là, puisque j'ai pas pu couper. Parce que j'ai pas assez. Il faut que je refasse de la couleur à côté. Mais là, tout est rangé. Tout est... voilà. C'est pas trop mal. C'est propre. Allez, on range la plaquette. On s'installe. Puis, ben, on va avancer un petit peu. Juste où il y a ce numéro 6 pour avancer le nœud. Alors, on va faire comme ça. Je vais me caler pour que vous voyez bien. C'est qu'elle est... Prendre la place, Blanche-Neige. Hein. Alors, on va se mettre ici, en bas, sur le rang du bas. Donc, je vais aller comme d'habitude. Hein. On est là. Donc, je vais aller sur la droite. Pour faire mes demi-croix, je reviens sur la gauche. Je vous explique, puis comme ça, après, vous regarderez. Je referme les croix. J'ouvre les croix. Sur la gauche, je les referme. Je les ouvre sur la droite. Je les referme sur la gauche. Voilà comment je procède. Après, vous pouvez fermer vos croix au fur et à mesure. Hein. Mais je procède par ligne, comme ça, j'oublie quand même pas de les fermer. Alors, normalement, j'ai fait un petit nœud. Donc, on va s'arrêter. Voilà, il est là. Hop, je le coince avec mon doigt. Je le rangerai après. Ça aussi.
Il y en a qui font comme ça, qui repiquent derrière, qui repiquent comme ça. Et comme ça, ils peuvent ranger le fil au fur et à mesure. Moi, je ne procède pas comme ça, puisqu'en fait, je ne pique pas sous ma toile. Je fais comme ça. Après, voilà, c'est chacun fait comme il veut. J'ai toujours fait comme ça quand je faisais mes canevas. Et bah, quand j'ai commencé la broderie comme ça, rien que de reprendre la toile en main et l'aiguille, j'ai refait comme ça tout simplement. Mais après, vous pouvez mettre un tambour, un cercle, hein, et ça va bien vous tendre la toile et vous pourrez plus facilement planter votre aiguille derrière. Après, chacun prend ses petites habitudes. Alors, je bouge beaucoup parce que ça glisse. Alors, voilà. Puis, je regarde que je sois toujours... que je ne fasse pas trop valdinguer. Et que je sois toujours sur le champ. Dans le champ. Alors, aujourd'hui, on est lundi. Je vous ai fait une petite vidéo de diamond painting. J'ai énormément de retard. Et je ne me mets pas la pression. Donc, dimanche, il n'y avait pas de vidéo. J'en ai fait une avec Timéo. On l'a mis à 4 heures, mais à minuit, il n'y avait pas de vidéo. C'est bien la première fois depuis très 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 longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais voilà, j'avais pas le choix, c'était comme ça. J'avais pas de vidéo, j'avais pas de vidéo. Donc là, je reprends le rythme. Je viens de vous faire la vidéo sur La Belle et la Bête de chez Spill Queen. Toujours un régal, mon Dieu. Je me force à arrêter parce que je me suis dit, pendant que la petite est au lit, ben écoute, avance un peu, essaie de faire 2 vidéos aujourd'hui. Donc j'ai fait une vidéo d'épée, et puis moi ça me fait, voilà, ça me fait me poser un peu. C'était le gros ménage ce matin. Ouais, le lundi c'est souvent, même si on a passé l'aspirateur ce week-end, plusieurs fois d'ailleurs, le lundi c'est souvent comme ça. Donc là j'ai fait ma première croix, et là je vais me remettre pour... Je me place pour faire mes demi-croix. Alors quand ça ne veut pas, je vais piquer derrière. Ça sert à rien que je perde du temps. Alors, on y va. Je crois que c'est ce week-end que j'ai fait le petit nœud. Ouais, j'en ai fait un peu hier, pas bon temps. Et puis samedi, j'ai commencé le petit nœud. C'est vrai qu'il est joli, hein. Alors, des fois, ça peut vous faire... Enfin, pas mal, hein. On va pas croire que c'est de la torture non plus. Quand je dis mal, c'est voilà, hein, c'est pas grand-chose, hein. On n'est pas des douillettes, mais à force de tenir toute l'épaisseur, la toile est rêche, elle est neuve. Donc ça peut, voilà, surtout que là j'ai le bras de la caméra, donc je peux pas faire les mouvements que je veux. C'est pour ça que je vais la tenir comme ça. Le principal c'est que vous voyez bien. J'ai fait aussi une vidéo coloriage, justement, avec la sorcière de Blanche-Neige. J'essaie de, voilà, de varier aussi les vidéos. Tous les jours, il y a une vidéo différente. Soit du point de croix, soit du diamond painting. Même si, voilà, c'est toujours... il y aura toujours un peu plus de DP. Même si vous voyez beaucoup de points de croix. Les unboxings, on en voit beaucoup moins parce que je diminue. Parce que c'est pas le tout, mais je peux plus faire de vidéos comme je voudrais. Donc... il y aura toujours des vidéos unboxing, mais vous avez vu qu'il y en a moins. Hop. Alors le premier, je la fais toujours en entier, et après je viens repiquer ici pour reprendre le rythme. Voilà. Hop. J'ai vu que vous aimez bien mes petites vidéos papotes, point de croix. Moi c'est vrai, j'aime bien aussi parler un petit peu quand je fais
quand je prends ma toile. Donc ça me fait plaisir. Je veux que ça reste un plaisir de faire les vidéos. Je veux pas me mettre la pression. C'est vrai que voilà, vous me connaissez, j'en étais malade. Quand j'ai dit à mon mari dimanche, ouais, c'est compliqué. Mais quand j'ai dit à mon mari dimanche, ben à minuit, j'espère que personne ne m'attendait parce que aucune vidéo est sortie. C'est vrai que c'est jamais arrivé, sauf quand je suis en vacances et que je fais même quand je suis en vacances, je fais des vidéos d'avance. Donc ouais, ça me fait de l'émotion parce que c'est mon petit. Je me dis, il y a peut-être des gens qui attendaient. Et je sais que vous comprenez que je peux pas être 24/24 sur la chaîne, hein. Il y a la famille, les enfants, etc. Tout le travail à la maison aussi. Et ouais, ça m'a foutu un coup parce que je le voyais venir. Je voyais bien que un jour, ça fait plusieurs fois que je vous dis, je suis bientôt en manque de vidéos, j'ai plus d'avance, voilà. Mais je me dis que d'avoir trop d'avance, des fois, quand on donne des nouvelles, ben, les nouvelles, j'ai bien vu, hein. Quand on était en plein dans les tests Covid, je vous disais, on est en plein dans les tests, ou alors Irina était malade, et je publiais la vidéo une semaine après, Irina n'était plus malade, et vous pensiez qu'elle était encore malade. Enfin, c'est... Voilà, quand on donne des nouvelles, si je fais une vidéo Diamond Painting, j'aime bien quand même vous donner des nouvelles fraîches. C'est pour ça que je vous dis toujours la date déjà. Mais là, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des nouvelles fraîches. Voilà. Si je fais la vidéo le dimanche, je sais qu'elle sera en ligne le mardi. Donc, quand je vous raconte le week-end, eh ben, c'est frais, quoi. Mais voilà, quand je vous dis Irina est malade et puis que une semaine après, elle est guérie, donc je suis encore à lire vos commentaires. Oh là là, la pauvre petite, j'espère que ça ira mieux. Je me dis, mais purée, j'ai pas le moyen de leur dire que ça y est, elle va mieux, quoi. Donc finalement, quand il n'y a pas trop d'avance, bah, c'est bien aussi parce que les nouvelles, voilà, elles sont pas du jour. C'est rare que je fasse une vidéo, ou alors je vous le dis, vidéo du jour. Voilà, c'est que ça a été filmé le jour même. Ça peut arriver quand je suis en rade. Ça peut arriver que voilà, je fasse une vidéo. Dimanche, c'est ce qui est arrivé avec Timio. Il me dit, oh, je vous ferai bien une vidéo. Oh, bah, j'ai dit, ben, Coco, ça tombe bien. Moi, j'étais en train de préparer mes feutres du coloriage. Et bah, c'était dimanche, comme on est au loto avec Timio. Voilà. Donc, il a fait la vidéo à 2 h et je l'ai publiée à 16 h, comme je sais que c'est l'heure des vidéos de l'après-midi. Mais quand je vois que j'en faisais 2, 3, je me dis, mais purée. C'était... ouais, c'est une cadence, hein, franchement, 3 vidéos par jour. Hein. Des fois, je vous en faisais une à minuit. C'était souvent qu'il y en avait une à 16 h aussi, un unboxing ou une vidéo colo. Et puis des fois, à 19 h 30, je vous en remettais une. Donc, franchement, je me dis, mais comment tu faisais là? T'es même plus foutu d'en faire une par jour. Enfin, voilà. Il y a... c'est pas un ras-le-bol, c'est pas que j'en ai marre, c'est pas que j'ai plus envie, hein, pas du tout. C'est une grosse fatigue, voilà. Donc à un moment, on est obligé de lever le pied. Je suis pas la première à le faire et je serai sûrement pas la dernière. Mais j'ai pas le choix. Alors, je suis où là? Non, il faut que je refasse encore un coup. Voilà, et c'est là que je redémarre dans le bon sens. Voilà. Hop. Il y a aussi que l'été, je descends en bas, je suis dans mon atelier. Là, il fait toujours froid encore, hein, donc je peux pas descendre. Mais en principe, voilà, le soir, mon mari regarde des infos, il surveille les enfants. Moi, je descends, je fais une vidéo, 2 vidéos, voilà. Là, je suis dans la cuisine, donc voilà, hein, c'est un lieu de passage. Je peux pas, le soir, après manger, tout de suite me dire allez, je fais une vidéo, barrez-vous dans le salon. Voilà, donc il faut que j'attende qu'ils aient trouvé leur activité. Voilà, je fais pas comme je veux. Les unboxings, je les fais à genoux sur le lit, dans la chambre. Bon, c'est pas non plus hein, du 3 étoiles, hein.
Donc j'ai encore trouvé cette solution-là en pleine journée quand les enfants sont là. Et j'ai trouvé aussi la solution pour des fois faire du point de croix ou les unboxings, je peux pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le bureau, puisqu'il y a un ordinateur, il y a l'écran de l'ordinateur. Mais il y a aussi la solution là. Alors, il faut que je revienne ici parce que là, j'avais pas fini mes croix. Donc, il y a toujours des solutions. Mais ce sera mieux quand je pourrai, par exemple, me mettre dehors quand il fera beau pour faire du DP avec vous. Et je sais qu'il y en a qui adorent ça. Et ça me fait plaisir de vous offrir ces vidéos-là à l'extérieur avec les oiseaux, etc. Voilà. Et le soir, je descends ma tablette et je fais mes vidéos. Ça, c'est bien pratique aussi. J'ai mon petit endroit, mais là, voilà, on ne chauffe pas le garage, évidemment. Et là, je me gèlerai les... Je suis déjà frileuse. Alors là, j'ai le foulard. Hein, on est en plein après-midi, j'ai quand même le foulard. Voilà, j'ai froid et ça ne changera pas. Je serai toujours comme ça. Hein. Donc là, se mettre dans la pièce au garage, c'est même pas possible. C'est encore trop tôt. Mais c'est vrai que mon petit fond, mon bureau... Enfin, voilà, ça me manque, mes petites bougies, j'allume mes bougies, j'embête personne, voilà. Pas quelqu'un qui va me dire, oh là là, ta bougie, ça me donne mal à la tête. Voilà, j'ai mon petit endroit à moi, et mais là, c'est sûr que l'hiver, c'est pas pareil. Hein. Bon, je peux déjà filmer, c'est déjà le principal aussi. Hein. Il y a les vacances qui m'ont foutu dedans, et ça, je le sais. Voilà, il y avait tous les enfants à la maison et c'était compliqué de faire les vidéos. Et c'est ça qui m'a mise dedans. C'est pas que j'avais pas le temps, parce que je peux toujours trouver du temps. Irina, elle a la sieste, mais les deux grands, ils faisaient des jeux de société sur la table, ou alors je jouais avec eux, ou alors, voilà, il y avait toujours... C'est une des plus grandes pièces principales, la cuisine, puisqu'on a... J'ai ma cuisine, mais j'ai une énorme table. Et voilà, c'est là qu'on fait les activités, c'est là qu'ils font la pâte à modeler, qu'ils font la peinture, qu'ils font... Et je préfère qu'ils soient ici que dans leur chambre, qui est collée à celle d'Irina, quand elle fait la sieste. Voilà, parce que c'est des garçons, ils hurlent, ils lancent les bagnoles. Donc après, Irina, du coup, elle dort pas, elle n'a pas fait de sieste, et personne n'est gagnant, hein, du coup. C'est pour ça que j'aime bien qu'ils soient là. Au pire, ils dessinent. Et je peux pas filmer quand ils sont en train de faire un dessin ou qu'ils discutent ensemble. Ou voilà. Hein. Voilà, j'ai accumulé le retard pendant les vacances et je ne l'ai pas rattrapé parce qu'il y a cette fatigue qui s'est installée. Mais voilà, il n'y a pas d'inquiétude, c'est passager. Voilà, je reprends petit à petit. Mais je vais pas me... La vie est déjà pleine de stress. Je vais pas me stresser à me dire... J'essaie au maximum de vous faire la vidéo quotidienne. Ma foi, le jour où il n'y en a pas une, il ne faut pas vous affoler. Il y en aura une un jour sur deux. C'est pas grave. On est loin de la vidéo par semaine, hein, donc je suis toujours active. Mais ma foi, là c'était un peu moins. Vous avez vu, j'ai fait un petit peu comme je voulais aujourd'hui. Hein. Je suis allée un petit peu en haut, après je suis redescendue. C'est histoire de ne pas perdre de fil. J'essaie toujours d'optimiser un petit peu l'espace et mon fil pour pas gaspiller. C'est pour ça que je me suis retrouvée. Et comme la dernière fois, j'avais dû arrêter ici en plein milieu. Quand j'ai monté tout à l'heure avec vous en vidéo, il a fallu combler les trous que j'avais laissés.
C'est pour ça qu'on s'est un petit peu retrouvé un petit peu en haut, un petit peu en bas. Voilà, mais là, je finis le petit morceau du milieu et après, on va retourner au-dessus. J'espère que j'étais pas hors champ. Non. Je regarde, hein, j'ai le retour avec mon téléphone au-dessus de ma tête, en fait, mais c'est dur de se concentrer sur son fil, de se concentrer à pas se piquer le doigt, parce que ça, c'est encore un... Je ne compte plus les fois, je me retiens de gueuler, parce que je me dis, ils vont se demander ce qui se passe. Mais des fois, ça sonne, hein. On le sent passer, hein. Voilà, regardez ce que ça donne. Alors, je vais vous mettre l'aiguille derrière, que vous voyez bien. C'est joli, hein. Donc, le nœud, finalement, il va être terminé. J'aurai plus que les petites rayures bleues, là. Oui, vous les voyez. Ici, c'est la petite couleur marron clair qu'on voit là. Voilà, qu'on a là. C'est celle qu'on va venir mettre ici pour faire la base, en fait. Donc là, je suis où? On y voir, je suis là. Donc, je voudrais bien repartir d'un bord, moi, parce que... Après, à chaque fois, je me retrouve en plein milieu. On va partir. Ouais, il y a un tout petit fil, c'est pas grave. Hop, donc on continue comme ça. Avant, je coupais mon fil en deux et comme il y a des grandes étendues sur cette toile, je le coupe plus. Parce que finalement, il n'est pas abîmé. Quand j'arrive à la fin, je pensais qu'à force de passer entre les trous, le fil sera abîmé. C'est pour ça que je coupais mes fils en deux. Et je me suis dit, ben tiens, essaye. J'ai essayé sur cette toile parce que comme c'est des grandes étendues et que je gagne du temps et je gagne du fil, surtout. Que si je coupe mon fil en deux, je vais déjà perdre ça pour le commencer, ça pour le finir, pour ranger les fils. Tandis que là, j'ai un fil, ben voilà, hein, je suis gagnante de prendre qu'un fil. Donc après, c'est comme ça que je fais maintenant. Et puis mon fil, il n'est pas abîmé d'être passé trop dans les trous. J'avais peur qu'à la fin, il s'effiloche tout et qu'il soit abîmé. Mais ça fait plusieurs fois que je le fais sur cette toile et notamment sur les là, sur cette partie-là. Et puis il n'est pas abîmé, rien du tout, donc... Je fais comme ça maintenant. Puis on gagne du temps de recouper, de repasser les fils. Vous voyez, là, j'ai fait quand même une grande surface hein, avec mon seul fil. Alors... Ah non, je suis pas au bon endroit, là. J'ai été dans... Voilà, j'avais été entre, c'était pas le bon. Hop, faut que je referme ici. Puis là, je vais pas aller très très loin puisque j'arrive au bout, sachant qu'il faut que je rentre mon fil derrière. Donc il faut que j'en laisse quand même un bon morceau pour sécuriser le boulot derrière. Hein. Donc je pense que là, on est bon. Donc je vais retourner ma toile. Je vais vous montrer où on est arrivé. Donc là, hop. Et ben c'est comme d'habitude, je viens rentrer. Donc je fais 1 sur 2 des fois. Faites attention de ne pas prendre les brins de la toile. Voilà. Et j'essaie d'emmener mon fil le plus loin possible. Comme ceci. Celui-là, c'est pareil. On va le rentrer. C'est mon fil de départ. Donc, je vais vous le faire en caméra. Je le passe pareil. Donc là, je passe déjà mon aiguille. Et après, je viendrai enfiler mon fil. Voilà. Angélique vient sucer son fil et l'enfiler. Il y a toujours un brin qui nous ennuie, qui part sur le côté et qui ne veut pas suivre les autres dans le trou, dans le chat. Voilà. Et là, hop, on tire.
Voilà, faut pas que ça fasse des bourrelets, hein. On rentre pas ces fils où on a déjà rentré les fils de la fois précédente, hein. Ça, c'est quoi ça? Donc voilà, notre petit nœud. Il n'y aura plus que cette petite partie-là à faire. Mais en tout cas, il a bien avancé. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.